Ok, alors bonsoir à tous. Donc, on est au cours numéro 35 et on démarre ce soir le sujet de la. Donc, on a tous les cours précédents, on avait énormément de cours sur la Hamida. Et là, on va parler ce soir de la Chazara, qui est non pas moins importante. Donc, je vous partage mon écran. Ok, c'est parti. Ok, donc on va parler de la Chazara. On est toujours dans notre même livre, mais j'avais vu il y a quelques années cette feuille-là dans une synagogue, je l'avais pris en photo. Parce que c'était en fait un petit point sur ce que nous disent des grands tzadikim et gdolim qu'on a eus sur l'importance de la Chazara. Donc j'ai trouvé intéressant de mettre ça en introduction pour comprendre déjà de quoi il s'agit et de voir à quel point la Chazara est importante et puissante. Donc je mets à Chazara de Shaliach Tzibour, Keil Cheta, donc le fait d'écouter la Chazara du Shaliach Tzibour comme on se doit selon la halacha. Donc le Shulchan Aruch, il nous dit quand l'officiant répète la Hamida, on doit se taire et prêter attention aux bénédictions reprises par l'officiant. Le Mishnah Brura, donc le Mishnah Brura, ça a été écrit par le Chafetz Chaim, il y a à peu près 100 ans globalement, euh, même un peu moins de 100 ans. Et c'est un commentaire d'une des quatre, on a quatre parties dans le Shulchan Aruch, et c'est un commentaire, il a commenté toute la partie Orach Chaim, donc qui est la partie de toutes les lois de tous les jours globalement, et il a fait un commentaire sur le Shulchan Aruch, et c'est ça qu'on appelle le Mishnah Brura. C'est pourquoi il faut éviter de prier ou d'étudier pendant la répétition de la Hamida. Et même si on arrive à se concentrer à la fin des bénédictions et répondre Amen, ce n'est pas convenable. Parce que des fois, nous, on se dit non, mais c'est bon, moi, je suis refif, je peux suivre en voix off. Et dès qu'il y a le Amen, je réponds Amen. Ben, même ça, le Mishnah Berurah, il nous dit que ce n'est pas bon pour la Chazara. Et en plus, ça montre le mauvais exemple aux gens de ne pas écouter. Donc, même source, pareil, toujours le Mishnah Berurah, il nous dit au moment où l'officiant récite le Kaddish, il est interdit de penser à autre chose, fût-ce même à la Torah. Donc là, il ne nous parle pas de la Chazara, mais c'est ramené au passage. Pendant le Kaddish, non seulement on ne doit pas parler, mais aussi on ne doit pas penser à d'autres choses pour dire à quel point on doit se concentrer dans le Kaddish. D'ailleurs, de dire Amen, Yeh, Shemé, Rabba, on en avait parlé précédemment, mais on en parle aussi parce que voilà, on est dans les Aseret Yemei Teshuvah et c'est une des grandes ségoulottes qui permettent d'expier les fautes. Il nous disait en fait dans un livre que j'ai lu cette semaine que les gens cherchent des ségoulottes, des trucs magiques, etc. Mais en fait, si on savait la puissance de ce Amen, Yeh, Shemé, Rabba, et le pouvoir d'expiation et de nettoyage qu'il a, on s'empresserait vraiment de le dire avec concentration, jusqu'à Damiran Be'alma. Ça fait 28 mots de Amen, Yeshua, Rabban, Varach, Ve'alam, Ulame, Almaya, Idbarar, Vishtabar, Vitpar, Vitroma, Vitnase, Vitadar, Vitale, Vitala, Hacheme, Dekucha, Berichou, Le'alam, Inkol, Birchata, Shirata, Shberata, Venechamata. Damiran Be'alma, ça fait 28. C'est la valeur numérique de Kohar. Kohar, c'est la force. Donc il faut vraiment répondre ça avec force. Et c'est une très très grande ségoula, de manière générale, de répondre Amen, Yeshua, Rabban. On revient donc à notre sujet, le sujet de la Chazara pour ce soir. Le Harizal, on nous dit qu'il fermait les yeux, écoutait en se concentrant sur les paroles de l'officiant. Donc pendant toute la Chazara, il était non seulement il parlait pas, non seulement il pensait pas à autre chose, mais il fermait carrément les yeux. D'ailleurs, fermer les yeux, ça facilite en général. C'est pour ça qu'il y en a qui ferment les yeux pendant la Hamida, ceux qui connaissent bien par cœur, parce que quand on a les yeux ouverts, on peut voir des choses passer, etc., ou se concentrer sur simplement un détail de la pièce, et ça peut nous déconcentrer. Le Réchit Chochma, dans Sha'ar Kedusha, il nous dit au moment de la lecture de la Torah ou de la répétition de la Hamida par l'officiant, on ne doit étudier rien d'autre. Donc, il ne parle même pas de parler ici, il parle même étudier, on ne pourrait pas. Il ne faut pas mélanger les occupations religieuses, chaque chose en son temps. Donc, pareil, on pourrait se dire bon, on va étudier, c'est quand même bien, c'est quelque chose de noble et d'admirable. Non, même ça, quand il y a la Chazara, c'est uniquement la Chazara. Donc, encore une fois, là, tout ce qu'on dit, c'est des paroles d'introduction. Après, on va rentrer un peu plus dans les détails. Livre du Shla Akadosh. J'ai vu des personnes craignant le ciel poser le sidour devant eux pendant la répétition de la Hamida et ne pas le quitter des yeux. Ils se concentraient ainsi sur chaque mot. Donc en fait, tout simplement pour faciliter leur concentration, ils suivent dans le livre et c'est vrai que ça aide grandement parce que moi, ça nous donne quelque chose sur quoi fixer notre regard et ça facilite la concentration. Ensuite, le livre Vavé à Hamoudim. J'ai pour habitude de protester contre ceux qui récitent des supplications pendant la répétition de la Hamida. Il reste certain que ceux qu'ils demandent, ils ne l'auront certes pas et perdent même ainsi ce qu'ils possèdent déjà. Donc, quand il nous dit supplications, ça veut dire soit des demandes, soit des tachanounim pour se faire pardonner des fautes, ou des demandes à Hachem. Pareil, on est dans un sujet quand même de Gdusha, mais non, ce n'est pas le moment. C'est maintenant le moment de la Chazara et de rien d'autre.
Rabbi Elimelech de Lizens qui nous dit quand l'officiant répète la Hamida, on doit regarder le Sidour pour répondre Amen de toutes ses forces. Donc, comme on nous a dit juste au-dessus, que ça nous aide à nous concentrer. Au moment de la lecture de la Torah, il convient de prêter l'oreille à chaque mot de l'officiant, comme d'ailleurs pour la lecture de la Megillah. Donc, il nous parle de la Chazara, mais aussi, il nous parle aussi, tant qu'à faire, de la lecture de la Torah et de la lecture de la Megillah aussi, par exemple. Enfin, pour terminer, le Kafar Haïm. Ceux qui disent des supplications quand l'officiant répète la Hamida, même superficiellement, et même s'ils répondent Amen à la fin de chaque bénédiction quand même, perdent la mitzvah et l'intérêt absolu de la répétition de la Hamida d'après le Harizal. D'autre part, les décisionnaires exigent que l'on prête attention totale et complète du début à la fin de la répétition. Souvent, on est un peu plus concentré au début jusqu'à Ata Kadosh. Dès que c'est Ata Chonen, ça y est, on entend un peu plus de mouvement, etc. Non, on doit se concentrer jusqu'à la fin. Ainsi, chacun doit faire selon sa volonté, regarder le sidour ou fermer les yeux en se concentrant uniquement sur la Hamida. Il est certain que tous ceux qui se conformeront aux directives de ces décisionnaires verront leurs vœux exaucés, Bezrat Hashem. Et donc, là, on a introduit pour montrer un peu, on a donné beaucoup d'exemples où on nous dit qu'il ne faudra pas qu'il étudie, il ne faudra pas qu'il fasse des tachanouni, mais il faudra pas qu'il fasse... Donc, toutes ces choses-là, donc, a fortiori, parler, a fortiori, regarder son téléphone, combien le téléphone nous appelle pendant la Chazara. C'est pour ça qu'on avait dit il y a quelques cours que l'idéal, en tout cas moi, j'essaye de m'efforcer de faire ça et je pense que ça m'aide beaucoup, c'est de mettre son téléphone ailleurs quand on fait la Hamida, quand on fait la Tfila tout court, mais particulièrement pendant la Hamida, de le mettre dans un sac, une sacoche, un casier, peu importe. Et on sent tout de suite déjà beaucoup plus de facilité parce que quand le téléphone il est dans la poche, je trouve que ça nous donne un peu cette connexion et on veut le prendre tous les 3 minutes. Au moins, on le pose, on le met de côté. Ça facilite et aide grandement. Donc, après avoir introduit ça, Si on on est va en mode on est en retard, juste les questions, on les fait à la fin. Comme ça, on n'interrompt ok. pas le cours et à la fin, on répond à toutes les questions avec plaisir. Et si je ne peux pas répondre, on y répond au prochain cours. Donc, maintenant, on revient sur notre livre, Chazarat Ashaliar Tzibour. Ta'am Chazara, la raison de la Chazara. Pourquoi on fait la Chazara de base? Intéressant. Achar chez Simul à Tzibour Tfilata Melachash, après que le Tzibour, donc l'assemblée, ait terminé sa Tfila, donc la Hamida, à voix basse, Tiknu Chazal chez Yarzor Shaliar Tzibour à la Tfila Bekolram. Nos sages ont institué que le Shaliar Tzibour, l'officiant, revienne à voix haute sur la Hamida. Kedeleoti et Dechova et Ame Haaretz. Ceci pourquoi? Afin d'acquitter ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont aucune connaissance, qui ne connaissent pas du tout la Hamida. Chez les Namiodim Leitpalel, ils ne savent pas prier. Donc, pour pouvoir leur permettre de valider en quelque sorte leur Hamida, même s'ils ne savent pas la faire, c'est pour cette raison-là que de base, Chachamim ont institué la Chazara. Alken, c'est pourquoi Adam Sheeno Yodea Leitpalel, un homme qui ne sait pas prier, Yassimlev Lishumura, Kol Mila Bechazara Tachaliar Tibo. Il prêtera attention à chaque mot de la Chazara du Shaliar Tibo. Des fois, il y a quelqu'un qui nous accompagne, ou ça pouvait être nous-mêmes, ou voilà, qui ne connaît pas du tout la Tfila, qui ne connaît vraiment pas presque rien dans la Torah, c'est possible, c'est pas pour autant que ce n'est pas un bon juif, il a la possibilité comme ça en quelque sorte de s'acquitter de sa Hamida en répondant Amen. C'est ce qu'il nous dit ici, Veyahane Amen, et il répondra Amen, Al Kol Bracha, à chaque bénédiction, Velo Yahane Baruchu Baruch Shemo. Par contre, attention, il ne devra pas répondre Baruchu Baruch Shemo. Au passage, petite parenthèse, ce n'est pas Baruchu Baruch Shemo, c'est Baruchu ou Baruch Shemo. Béni soit-il et béni soit son nom. Le et, c'est le ou Baruch Shemo. Donc, il faut faire attention à ça. Et donc, nous, en fait, si on fait notre Amida classiquement et qu'après on fait la Chazara, on répond Baruch ou Baruch Shemo et Amen. Par contre, quand c'est quelqu'un qui va nous acquitter de la bracha, pour que ça soit en fait comme si on l'avait fait nous-mêmes, comme quand, par exemple, quelqu'un qui se marie, il ne doit pas répondre Baruch ou Baruch Shemo, mais seulement Amen. Donc là, c'est le cas de cette personne qui veut s'acquitter de sa Amida parce qu'elle ne sait pas la faire ou elle ne sait pas encore la faire en tout cas. Elle répondra Amen, mais elle ne répondra pas Baruch ou Baruch Shemo. Et il se prosternera aux endroits où le Shaliar Tibour se prosterne. Donc, il va se synchroniser vraiment avec le Shaliar Tibour. Ou Bessi ou Matfila, il fassera Shalosh Psiot, la Horav, pareil, à la fin de la Tfila, il fera 3 pas en arrière, comme le Shaliar Tibour. Gamayom, même de nos jours, chez Koulam Bekim Batfila, où aujourd'hui, ici, il dit tout le monde, mais ça peut encore exister, je pense, des gens qui ne connaissent pas la Amida et la Tfila. Choser Shaliar Tibour est à Tfila, même si aujourd'hui, la plupart des gens vont savoir faire leur Amida. On fait quand même cette Chazara parce que c'est une Takanat Rachamim qui a été instituée et donc on la maintient. Et en plus, ça peut aider des gens qui ne savent pas encore la faire. Et Matai Matril est à Chazara. Quand est-ce que commence la Chazara? Chez Ella, question. Tzibour chez Chelkam Losimo est à Hamida. Un Tzibour dont une partie n'a pas encore terminé la Hamida. Aïm Racha Yachaliar Tzibour, les Atril est à Chazara, Oshalav, les Amtin, les Koulam.
est-ce qu'il peut commencer la Chazara alors qu'il y en a qui n'ont pas encore fini leur Amida à voix basse, ou est-ce qu'il doit attendre que tout le monde ait fini la Amida à voix basse? Réponse. Imrov Minyan, si la majorité du Minyan, donc ici pour prendre un exemple sur 10, il nous parle de Shisha Anashim, donc la majorité sur 10, si on est le strict minimum pour un Minyan, ça va être 6. Donc s'il y en a 6, la majorité du Minyan, qui ont terminé leur Amida, Racha Yashaliar Tzibour, les Atril et Chazara. Il est permis au Shaliar Tzibour de commencer la Chazara. Ou Bipratim Yeshna Mamarim Batfila, et particulièrement s'il y en a certains qui se prolongent dans leur Tfila, on ne va pas forcément les attendre. Dès lors qu'on est 6, on peut commencer la Amida. Veyesh Torah Betzibour, Veyesh Torah Tzibour, les Amtim, les Asara chez Simou. Et il y a un Torah Tzibour, c'est une notion qu'on voit très souvent. À la fin, les questions, s'il vous plaît. Je réactiverai le micro à la fin. On voit souvent cette notion de Torah Tzibour. Donc, Torah Tzibour, c'est de déranger le Tzibour. On voit qu'en fait, bien sûr, on veut faire toujours les choses bien, mais il ne faut pas jamais déranger le Tzibour. Donc, déranger le Tzibour, ça veut dire si quelqu'un s'étale, fait quelque chose d'extrêmement long, bah forcément qu'il y en a à qui ça ne va pas plaire. On ne parle pas des gens qui sont impatients et que dès qu'il y a une petite chanson ou autre, ils n'en peuvent plus. Mais on parle toujours d'une moyenne. Il faut que ça puisse plaire globalement à tout le monde. Et donc, on ne va pas forcément attendre que tout le monde ait fini. Juste la personne qui a partagé son écran, si vous pouvez annuler le partage, s'il vous plaît. Voilà. Tonton Jackie, fais-moi un pouce si on revoit l'écran, s'il te plaît. On voit l'écran ou pas? Je t'entends pas, mais si tu peux me faire un pouce, je te vois. Ok, top. Donc, en fait, on va pas déranger le tzibour. Il ne faut pas qu'il y ait de dérangement pour le tzibour. Donc, dès lors qu'il y aura 6 qui ont terminé, on peut commencer la chazara. Maintenant, Ve'ayodea, David, juste, il ne faut pas déranger le cours, s'il te plaît, parce qu'on doit aller vite et on doit terminer notre programme rapidement. Merci. Ve'ayodea she'achal yer tzibour mamtin lo, et celui qui sait que l'officiant est en train de l'attendre, Isdares velo yarakev et atzibur. Donc, dans quel cas l'officiant va l'attendre? S'il est le 6e, puisqu'on a dit qu'il faut au moins 6 pour pouvoir démarrer la chazara. Et donc, il ne va pas commencer à gêner, le démarrage de la répétition. Ok. Gam amatri la ta'amida ima chazara. Même celui qui commence la amida avec la chazara, quelqu'un qui est arrivé par exemple en retard ou qui a mis du temps dans cette fila, et donc il commence sa amida lui à voix basse avec la chazara, mitzaref la asara lomar chazara, il va compter dans le compte pour pouvoir faire la chazara. Yeshiva ou amida, est-ce qu'il faut être assis ou debout pendant la amida, pendant la chazara? La achara kedusha, dès lors qu'on a fini la kedusha, minadin mutar la shevet. Selon la stricte loi, il est permis de s'asseoir. Donc, intéressant de noter déjà qu'il dit que c'est seulement après la kedusha. Donc, ça, c'est un point important. Juste une seconde. Ok. Donc, est-ce qu'il faut être assis ou debout? Donc dès lors qu'en fait on commence la chazara, il faut tout de suite se lever. Il ne faut pas attendre Nakdishar, Venaharitzar pour se lever. C'est très important de se lever dès lors que l'officiant commence la chazara. Hachem Sefata Tiftar Pegite Letecha, on se lève directement et après, dès lors qu'on a fini la Kedusha, donc à partir de Atakadosh en quelque sorte, à partir de Atachonen plutôt, il est permis selon le strict dîme de s'asseoir. Par contre, Vea Mahmir la mode, celui qui est rigoureux de se tenir debout, Tavo à la bracha, que soit sur lui la bracha, la bénédiction. Donc c'est bien si on le peut, parce que tant qu'on le peut, on va dire, tant qu'on n'est pas malade, trop âgé, etc., tant qu'on peut être debout, soyons debout. Sauf si on est vraiment fatigué ou pas en forme, bien entendu. Aniat Amen, le fait de répondre Amen. Katav Ashla, le Shla, il écrit Amen Bekavana Kedino. Celui qui prête la bonne attention à chaque bracha, il se concentre, qui sort de la bouche
de celui qui fait la bracha, donc l'officiant, qui fait, qui fait la chazara qui fait la répétition, et qui répond Amen avec kavana, avec intention. Gorem le marala kedusha arbe meod, il va entraîner en haut une grande kedusha, ve shefarav, et une grande abondance, tov lechol haolamot, qui est bonne pour tous les mondes. Donc voilà à quel point son Amen a des répercussions sur lui, sur tous les mondes, au niveau de la kedusha qu'il amène, au niveau de l'abondance qu'il amène. Qui upoteach et à makor à Elion, makor maim chaim, car il ouvre la source, la source suprême, la source d'eau de vie. Donc en fait, c'est pour dire à quel point ça a de l'impact ce qu'il fait. Ve'akol oler bashamaim, et sa voix elle monte au ciel. Ou modia chez kol atova ve'asimcha azo, et on informe que tout ce bien, toute cette joie qui est arrivée, qui a été procurée dans le ciel, Garam plonisé, Eved Amelech HaKadosh. C'est un tel en bas qui est en train de répondre avec concentration à la Chazara qui a entraîné ce serviteur-là du roi Kadosh. Donc, c'est cette personne qui fait sa prière et qui répond convenablement à la Chazara avec concentration et force. C'est elle qui a entraîné tout ce bien. On informe de ça dans le ciel et donc, en fait, il a un mérite énorme. Ukshe netunim betsara, chas v'shalom, umit palelim, akaru yotze bechol haolamot. Et quand quelqu'un prie avec difficulté, qu'il a de la peine, etc. Et on dit dans le ciel, comme c'est écrit dans Yeshaya, Pitrou sheharim beyavu goy tzadik shomer emunim, kmo she Israël potrim shahare abrachot ve'ashefa mile ma'ala ve'tekubel tfilatam. Donc là, c'est un petit peu la même notion. Il y a beaucoup de rachamim qui s'éveillent quand quelqu'un va prier, quelqu'un par exemple qui a une difficulté, chas shalom, il va vraiment supplier, prier de toutes ses forces. Sa prière va avoir un grand impact et il entraîne une grande abondance du ciel et leur tfila va être acceptée. Be'aniat amen, autre chose, un autre point, quand on répond amen, lo yagbia kolo yoter mi shaliar tzibour. Il ne faut pas répondre amen plus fort que le shaliar tzibour. Donc ça veut dire s'il fait à chaque fois qu'il répond, on ne va pas faire amen, amen. Je remets l'écran. Il ne faut pas répondre trop fort. Amen, pour ne pas venir à déranger, faire le malin, faire l'intéressant, etc. Oulam, im kavanato kede les arez et à tzibour. Si son intention, c'est de motiver, d'empresser le tzibour à répondre Amen, par exemple, si les gens ne répondent pas Amen, alors lui va répondre Amen pour leur dire eh oh les gars, répondez Amen, répondez Amen. Ce n'est pas juste pour faire l'intéressant ou pour répondre plus fort. Alors là, il pourra le faire. Et voilà, il ne faut pas trop abuser non plus de cela. Shtika ba'et chazara, le silence au moment de la chazara. Be'et chazara à laquelle ishtok, au moment de la chazara, il convient au tzibour de se taire, de garder le silence, ve les kaven, la brachot, ve la hanot, amen, et de se concentrer sur les brachot, sur les bénédictions, et de répondre amen. Ou me'achar ve'amedaber bechazara, chamor avono meod. Et celui qui parle pendant la chazara, sa faute est très lourde, très importante. Donc, ce n'est pas juste qu'on rate la mitzvah de dire Amen et tout le shefa et toute la bracha dont on a parlé juste avant, mais non, aussi, à l'inverse, on entraîne malheureusement des mauvaises conséquences et c'est une faute. Gammaran ha-shulchan aruch, idbate, belashon charifa meod, même le shulchan aruch, Rabbi Yosef Karo, il a mis l'accent sur ça avec un langage assez fort et difficile. Vezo leshono, ça c'est son langage. Ve'imshar be'et ha-chazara, et si quelqu'un maintenant parle pendant la chazara, Are ou choté, vegadol avono. Voici qu'il faute. Are ou choté, voici qu'il faute. Vegadol avono, et grande est sa faute. Gadol avono, pardon, minesso. Sa faute il a une grande faute qu'il porte, qui ne peut même pas en fait supporter tellement elle est lourde cette faute. Vego arimbo, et on le crie. Sous-entendu, on le réprimande parce que ce qu'il fait là, c'est pas du tout bien. Pardon, on reprend. Ok, donc il ne peut pas supporter cette faute-là tellement elle est lourde, cette faute-là, de parler pendant la chazara. Imnit bonen, si seulement on réfléchissait, on méditait à ça, la shonzo, ce langage qu'on vient de dire, là, qu'on a lu en gras du Shulchan Aruch, qui nous dit qu'il ne peut pas supporter cette faute, gadol avono mineso, il ne peut pas la supporter, cette faute, tellement elle est grande. Nemra vatora, al-kain sharag et avel arrive, on emploie ce langage-là de gadol avono mineso sur Caïn qui a tué son frère Abel, les enfants de Adam Arishon. Umatsu Chazal, les Atika, Alachar, Chazara, et nos Chachamim ont trouvé judicieux d'employer ce langage au sujet de quelqu'un qui parle pendant la Chazara, pour dire à quel point c'est important. Vekatava Kolbo, le Kolbo, un autre sage nous dit
Oi, la meshichim be'et atfila. Oi, c'est genre malheur, garde à ceux qui discutent pendant la tfila. Donc la tfila, souvent on a dit que c'est un langage de la Hamida. Donc ici, c'est la Hamida, pas Belachaj, parce que la personne ne va pas parler pendant sa Hamida personnelle, mais pendant la Chazara aussi, il ne faut pas parler. Qui Raïnou Kama Bate Knesset Nechrevu, car on a vu combien de synagogues qui ont été détruites, Bishvil à Avonze qui ont été détruites. Hein. Le langage est vraiment frappant à cause de cette faute-là, du fait de parler pendant la Chazara. Veyesh limnot anashim yodaim leashgiach alze. Et il y a lieu de compter les personnes tellement elles sont rares aujourd'hui, les personnes qui font vraiment attention à cette répétition de la Hamida, mais Bezrat Hashem, nous allons en faire partie en se travaillant sur nous petit à petit, puisqu'on est dans une nouvelle année. Alken, Bechol Bet HaKnesset, c'est pourquoi dans chaque Bet HaKnesset, dans chaque synagogue, Ishtadelu limnot Yireh Shamayim, il faudra qu'il soit, on s'efforcera de désigner quelqu'un qui craint le ciel, chez Yashgiar, chez Lo Yedaberu, Bechazara, qui fera attention à ce que les gens ne parlent pas pendant la Chazara. Vei Mishma Diburi, mais si maintenant cette personne qui est responsable de ce silence va entendre des gens qui parlent, Yashtik et Amedaberi, mais Ofen Klali, il va demander aux gens le silence de manière générale. Il ne va pas dire toi arrête de parler, toi arrête de parler. Velo Ifne la dame Mesuyam Davka, Veyabishu Berabib. Et on ne va pas se tourner vers une personne en particulier car on risquerait de lui faire honte. Et la clapé kol atzibour, Yomar, seulement à l'ensemble du tzibour, on va dire Rabotai, s'il vous plaît, Mevakshim lo ledaber be'at tfila, on vous demande de ne pas parler pendant la tfila. Au final, si j'ai humilié la personne avant, que j'ai nommée, je n'aurais peut-être pas dû la nommer avant de la sortir, mais voilà, je m'en excuse si je lui ai causé une honte. Je repartage l'écran. Ok. Et l'ilmod, très bien, après on va terminer sur ça. Et l'ilmod, ve'et litpalel. Il y a un moment pour étudier et il y a un moment pour prier. Sous-entendu, ce sont deux moments différents. Julien. Eric, tu peux juste mettre ton micro, Eric Klein, parce qu'il y a deux Eric Klein, comme ça je supprime le pas bon, le mauvais, celui qui s'amuse. Ton micro ou ta caméra que je vois qui t'a levé la main, ok. Mais bon, j'ai peur de sortir le mauvais quand même. Bon, les gens qui s'amusent, vous pouvez rester chez vous. Hein. Vous êtes mignons, mais voilà. On n'a pas de temps à perdre malheureusement, surtout pendant ces Aseret Yom Teshuvah. Je repartage l'écran. C'est un grand cours ce soir, je vous l'avais dit. Il y a même des gens depuis le TGV qui nous suivent. Quoi. Ok. Donc, Bet Chazara, au moment de la Chazara, En la Asok Batora, Filou Be'eru. On ne doit pas étudier la Torah, ne serait-ce même qu'en pensant à la Torah. Donc, ce n'est pas seulement d'ouvrir un livre, de parler, etc. Juste de penser, on ne peut pas le faire pendant la Chazara. Et là, il y a Kshivou les brachot à Shaliar Tzibour, mais on écoutera les brachot du Shaliar Tzibour tranquillement, en se concentrant. Veya Anu Acharav, Baruchu Baruch Shemo, et on répondra après lui, Baruchu Baruch Shemo, ou Baruch Shemo, comme on a dit, et Amen. C'est ce qu'il faudra répondre. Vekata va Mishnabura, le Mishnabura, il écrit Yesh Leizaer, Milomar, Tachanunim, Olilmod, Be'et Achazara. Il y a lieu de faire attention, de ne pas commencer à dire des tachanunim, des supplications ou d'étudier. Ce n'est pas en fait le moment ni de prier autre chose, ni d'étudier autre chose pendant la chazara. Va filou mekavenim lesof abracha la anot amen, comme on a dit tout à l'heure. En fait, là, c'est ce qu'on cite maintenant, mais en hébreu. Même si on a l'intention j'étudie un peu et je réponds bien amen à la fin, même ça, c'est pas bon. Il faut se concentrer complètement du début de la chazara jusqu'à la fin. Lo yafer aussi, ce n'est pas joli de faire ça. Chez Im Alomdim Ifnu les Limoudim, car s'il y a des gens qui vont étudier, ils vont commencer à se tourner vers leur étude. Amé arrête, il medou mehem chez l'olé azina chaler tibour. Alors, si eux, ils se permettent d'étudier, alors des gens qui sont beaucoup moins, qui connaissent beaucoup moins en Torah, eux, ils vont se dire bon, bah ça va, la chazara, c'est pas très importante, on peut commencer à parler de tout et de n'importe quoi. Et donc, ils ne vont pas montrer l'exemple et ils vont carrément aller faire fauter les gens. Ou Shoot Rivevot Ephraim, dans le Shoot Rivevot Ephraim, donc un shoot, c'est intéressant de connaître ce mot, c'est She'elot ou Tshuvot. Shin, Vav, Tav, c'est l'acronyme de She'elot ou Tshuvot, c'est-à-dire question-réponse. Il y a beaucoup de poskim qui ont fait des shootim, même jusqu'à aujourd'hui, et en fait, ils développent des sujets comme ça d'Alakha. On pose une question et on y répond de manière détaillée. Donc, dans le Shoot Rivevot Ephraim, Katav al-Rabo Agaon Rabbi Moshe Feinstein, il écrit sur son maître
le Rav Moshe Feinstein, Lo hayan beshum sefer be'emtsa chazara. On ne regardera pas dans aucun livre au milieu de la chazara. Af shekol rega yakar be'anav meod. Parce que chaque instant de la chazara doit être très précieux. Non, en fait, là, il témoigne sur son maître qu'il ne regardait dans aucun livre, aucun sefer pendant la chazara, tellement que la chazara était précieuse à ses yeux. Rabbi Moshe Feinstein. Ou ben ole le'ole bekriyat Torah. Et entre une montée et une autre pendant la lecture de la Torah, Ayam et Ameyan Bemishnayot. Donc, pareil, il nous raconte ici ce que faisait Rabbi Moshe Feinstein. C'est intéressant de voir la conduite des tzadikim pour s'en inspirer. Même pendant la lecture de la Torah, il était concentré complètement. Juste entre les lectures de la Torah, au lieu de parler, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il étudiait Mishnayot. Mais entre les lectures, mais pendant la lecture de la Torah, il restait concentré également. Vechen Ayam Minago Shel Maran Zetzukal, c'était aussi le minag de Rav Ovadia Yosef. Zetzukal, ça veut dire Zecher, Tzadik, Ve, Kadosh, Livracha. C'est comme quand on dit Zatzal ou Zal. Zal, c'est Zecher, Livracha. Zatzal, c'est Zecher, Tzadik, Livracha. Et Zetzukal, c'est Zecher, Tzadik, Ve, Kadosh, Livracha. Que le souvenir du Tzadik soit Kadosh et du saint Tzadik soit de mémoire bénie. Quoi. Le saint Tzadik de mémoire bénie. Sheaf Shekol Rega Etzlo, Ayam Enutza et Afli. Même chez lui, on sait que Rav Yosef était très très vigilant avec son temps. Il ne perdait jamais une petite seconde. Et bien, même lui, Bechol Zot, Ba'et HaChazara, au moment de la Chazara, Ayashome Aoumekaven et Brachot, Kenifsak Beshulchan Aruch, il était complètement concentré et il mettait de la kavana dans les brachot pour répondre Baruch Hu ou Baruch Shemo et Amen. Comme il est tranché dans le Shulchan Aruch, comme on a dit, que chez Shaliar Tzibour Choserat Fila, quand l'officiant fait la répétition de la Hamida, Akaal Yeshlaem Ishtok, l'assemblée doit se taire, garder le silence, Vele Kaven, les brachot Sheme Varecha Chazan, Vela Anot Amen, et se concentrer sur les brachot du Chazan et de répondre Amen. Vechol Adam Yarase Atzmo Keilu En Tishara Zulato. Chaque homme, il donne une petite technique entre guillemets ici, qui est concrète, que chaque homme il doit faire comme si sans lui il n'y avait pas minyan en fait, comme s'il est vraiment indispensable au minyan, et donc à ce moment-là il serait plus vigilant parce qu'il ne veut pas quand même flinguer le minyan. Et donc chaque homme doit se considérer en permanence comme ça, de cette manière il répondra convenablement et prêtera attention à la chazara. Veikaven et brachot à chazan, et il se concentrera sur les brachot du chazan. Alken, c'est pourquoi Amekilim lilmod be'at chazara, ceux qui se montrent légers et souples en étudiant pendant la chazara. Chez l'Obirtson Chachamim, même aussi, ils ne font pas la volonté des Chachamim. Ce n'est pas ce qui nous est demandé. Vetov Leochicham Belachon Raka. Et il est bon de les réprimander, de leur montrer Belachon Raka avec un langage doux, agréable, de manière tranquillement. Im Choshesh Achaliar Tzibour, Enam, on termine sur ça. Enam Ronim Amen al Kol Bracha. Si le Chaliar Tzibour a peur que pas tout le monde va répondre Amen à la Bracha, peut-être que le minyan est un peu juste et il n'est pas sûr que tout le monde va pouvoir répondre. Ou qui ne prêtent pas du tout attention aux brachot, ils ne mettent pas la bonne kavana, etc. S'il a peur de ça, le Shaliach Tzibour, parce qu'il ne veut pas maintenant faire officier dans un minyan qui ne compte pas en quelque sorte, qu'est-ce qu'il va faire? Yekaven kodem achazara, il va avoir comme intention, avant de commencer la chazara, chez im en tisharonim ke halacha, que s'il n'y a pas 9 qui répondent selon la halacha, donc 9 plus lui, ça fait 10, s'il n'y a pas ces 9-là qui répondent avec moi, le Shaliach Tzibour, Tiet filato nedava, que cette fila-là, pour pas qu'elle soit pour rien, qu'elle soit un nedava, qu'elle soit un cadeau pour Hachem, pour pas qu'on fasse une fila pour rien. Donc on dit, il va dire ça s'il a un doute, si les gens vont vraiment répondre. Si jamais les gens ne répondent pas bien, il n'y a pas 9 qui répondent, que cette fila soit un cadeau pour Hachem. On va s'arrêter là pour ce soir. On aura un autre cours encore sur la... Restez là juste une seconde, il y a une info importante. Il y aura un deuxième cours sur la Chazara, et après on aura terminé avec la Chazara. Après on continuera avec la suite de la Tfila.